So guys, welcome to downtown San Francisco. We are on Market Street, getting out the hotel Park 55. So on Market Street and Tower Street, we're getting there. And now we go to thanks. It's a commercial area really. With all the trendy shop and everything, you see no shop Abercrombie. If it's still trendy, and okay. And on that side we had sort of market where the streets are numbered, and on this side it's the hills with Nob Hill, etc. Over famous from Robin Williams in the famous film Mrs. Doubtfire. And yeah, there are lots of burglars, there are lots of junkie on street. Not always a good feeling, you know. And I had the same in 2009 when it was the first time I came. Obviously next week it's the Gay Pride, so all shops are ready for that. As often in America there are less gay but a lot of commercials. The famous cab, you see, there are. Yeah, so everything in San Francisco that you can see was happening last week. So whenever in 1960 we had the Great Fire, and a couple of reasons why, because the earthquake was about 8.4 in the Richter scale, and it ruptured gas lines, so it caused breaking fires. The fires burned for the next 4 days, and one of the reasons why is because it ruptured water pressure put the fires out. And so the city over the next 4 days was just reducing the state. Out of the 500. Tant qu'on parle des transports en commun, vous voyez, il y a les bus assis, un pompier. Pompier, évidemment, c'est pas les transports en commun. Mais donc, il y a encore ce qu'on appelle les trolleybus. Donc, ici, on a un bus à l'air liquide. Mais voici, je vais vous montrer un trolleybus. Et il y a encore les vieux trams. Donc, San Francisco est une ville, en fait, pas du tout américaine quand on y pense. Bon, si, il y a beaucoup d'Américains. Mais au niveau de la configuration des rues avec les noms, au niveau des transports en commun, c'est une ville très européenne, un peu comme Boston et Philadelphie. Ce sont les 3 villes, selon moi, qui sont moins genre américaines. On voit, par exemple, le rapport est saisissant avec Salt Lake City, qui est, de ce point de vue-là, la ville américaine avec son centre-ville où il y a tous les bureaux, rien du tout, et les centres commerciaux aux alentours, et les gens habitent encore un petit peu plus loin dans ce qu'on appelle la périphérie cosmopolite. Et donc en général le centre-ville aux États-Unis est très mal famé en fait, et c'est plus aller en banlieue, c'est chic, c'est un peu comme à Bruxelles, mais il y a quand même beaucoup d'habitants aussi au centre-ville à Bruxelles. Sinon dans les autres villes, vous prenez Paris, Londres, plus on est au centre, plus c'est habité, plus il y a du commerce. Ici, plus on est au centre, non pas plus c'est habité, parce que c'est pas très habité, c'est très cher, mais le centre donc de San Francisco est fort habité, mais plus il y a du commerce, il y a aussi pas mal de bureaux évidemment, mais peu de gens habitent vraiment ici à Market Street au centre. Voilà, on va monter dans les îles, on va aussi traverser le quartier chinois, et voilà. Pour illustrer le propos que je viens d'avoir, voilà le tram, en fait, les trams de San Francisco qui sont absolument magnifiques.